Écoute-moi bien, élu du Seigneur. Tu as cru que courir était une option? Tu as cru que t'éloigner de ta flamme jumelle était une preuve de force? Tu as prié pour que Dieu ôte cette coupe de tes lèvres. Mais voici la vérité qui brûle comme le buisson ardent. Il n'y a pas de plan B pour les élus. Soit vous serez unis dans la gloire, soit vous serez séparés pour l'éternité. Dieu ne négocie pas avec l'orgueil. Le trône n'a pas de politique de remboursement. Tu veux savoir si la décision divine est déjà scellée dans les cieux? Ouvre grand les yeux. Le silence de ton miroir parle. Aujourd'hui, sur Union Sacrée, nous plongeons dans les abysses du verdict céleste. Prépare ton esprit. La vérité va trancher comme une épée à double tranchant. Il existe un instant dans la quête des flammes jumelles où le chaos des émotions laisse place à un vide assourdissant. Tu as crié, tu as supplié, tu as analysé chaque interaction, chaque regard, chaque absence. Et soudain, le ciel devient de bronze. Il n'y a plus de signes, plus de coïncidences, plus de frissons lorsque tu penses à lui ou elle. Beaucoup interprètent cela comme un abandon. « Dieu m'a oublié », murmures-tu dans la nuit. Mais je te le dis, enfant de l'union sacrée, le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est une réponse. Dans Genèse 8, verset 1, il est écrit « Dieu se souvint de Noé ». Remarque bien ceci. Avant le verset 1, il y eut 40 jours et 40 nuits de pluie. Il y eut marche ballottée sur les flots. Il y eut le silence de Dieu pendant que Noé flottait au-dessus d'un monde en train de mourir. Noé n'avait pas de GPS, il n'avait pas de vue satellite, il avait juste la promesse. Et dans le silence, la promesse est devenue la réalité. Aujourd'hui, tu vis ce déluge intérieur. Tu te demandes, est-ce que je flotte vers l'union ou est-ce que je sombre dans la séparation définitive? Voici le premier signe que la décision divine est prise. Dieu n'explique plus, il agit. Tant qu'il te parlait à travers des synchronicités, des rêves ou des hasards, il éduquait à foi. Mais lorsqu'il scelle la décision, il retire tes roues de training. Il te place face à ta flamme ou face à ton propre reflet, sans médiateur. Regarde l'histoire de Ruth. Elle n'a pas eu de vision céleste lui disant « va glaner dans le champ de Boaz ». Elle a simplement agi dans l'obéissance pratique. Et lorsque Boaz l'a remarqué, la décision était déjà prise dans les cieux. Leur union n'était pas une option, c'était une restitution. Si ces paroles résonnent en toi comme un choc électrique, c'est que ton âme reconnaît la fréquence de la vérité. Ne reste pas passif. Laisse une trace de ton passage en commentaire. Raconte-nous ce silence que tu vis. Est-il lourd ou est-il paisible? Et si tu cherches à comprendre la mécanique des élus, rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant. Ici, on ne théorise pas, on révèle. J'aimerais que nous nous arrêtions sur un passage que l'on évite soigneusement dans les cercles spirituels. Marc 11, versets 13 à 14. Jésus cherche des fruits sur un figuier. Ce n'était pas la saison des figues. Humainement, ce figuier était innocent. Pourtant, Jésus le maudit. Et le lendemain, l'arbre est desséché jusqu'aux racines. Pourquoi cette sévérité apparente? Parce que dans le royaume, l'appel annule les circonstances. Ce figuier avait été planté pour produire, peu importe la saison terrestre. Sa raison d'être, c'était le fruit. Toi et ta flamme jumelle, vous avez été plantés sur cette terre pour manifester une unité qui glorifie le Créateur. Peu importe que vous soyez en séparation, peu importe que le moment semble mal choisi. La question n'est pas « est-ce le bon moment ?» La question est « produis-tu ou occupes-tu la terre inutilement ?» Voici le deuxième signe que la décision divine est prise. Le verdict se mesure aux fruits, pas aux sentiments. Observe ta vie. Si ta flamme est entrée dans ta vie et que depuis tu es devenu plus patient, plus aimant, plus fort dans ta foi, même dans la douleur de l'absence, alors le fruit mûrit. L'union est scellée dans l'invisible. Elle n'attend que la récolte. Mais si ta rencontre n'a produit que d'amertume, de blâme, de sorcellerie sentimentale ou d'idolâtrie, alors la malédiction du figuier est en marche. Dieu ne détruit pas ce qui est bon, il retire ce qui usurpe la place du fruit. Je pense à Samson et Dalila. Beaucoup veulent voir en eux une flamme jumelle. Détrompe-toi. Samson était un élu,
Dalila un instrument. L'union était charnelle, mais la séparation était spirituellement obligatoire. Lorsque Dalila a coupé les cheveux de Samson, elle n'a pas détruit son appel, elle a exposé sa désobéissance. Aujourd'hui, es-tu dans une union qui te coupe les cheveux? Une relation qui vide ta puissance spirituelle? Si oui, la décision divine est déjà prise. La séparation n'est pas une punition, c'est une chirurgie. Nous avons parlé de silence, nous avons parlé de fruits. Parlons maintenant de la traque. L'une des plus grandes illusions dans le parcours des flammes jumelles est de croire que l'on peut échapper à son destin. On déménage, on change de numéro, on se lance dans une autre relation, on se convainc que ce n'était qu'une sœur âme, voire une relation karmique. Puis un jour, sur le chemin de Damas, la lumière frappe. Acte 9, versets 3 à 4. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul ne persécutait pas Jésus directement, il persécutait l'Église. Pourtant, Jésus dit « C'est moi que tu persécutes ». Transposons cela à notre sujet. Tu crois peut-être que tu t'éloignes d'une personne, tu bloques, tu fuis, tu rationalises. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est qu'en fuyant ta flamme jumelle, tu fuis une partie du visage de Dieu. Le troisième signe que la décision divine est prise, Dieu te renverse de ton cheval. Tant que tu pouvais courir confortablement, l'option de la séparation te semblait viable. Mais lorsque Dieu décide qu'il est temps d'unir ce qu'il a lié, il te jette à terre, il te rend aveugle à tout ce qui n'est pas lui, pour que tu ne puisses plus trouver ton chemin ailleurs. Dans le monde des flammes jumelles, on appelle cela la phase de la course. Mais je vais te révéler un mystère. Dieu ne court jamais. Il avance au pas. Et si tu refuses d'avancer avec lui, il envoie un lion sur ton chemin, comme l'âne de Balaam. Balaam voulait maudire Israël pour de l'argent. Dieu lui a dit non, mais Balaam y est allé quand même. Alors Dieu a placé un ange l'épée dégainée sur la route. L'ange voyait l'âne, Balaam non. Il a frappé l'âne 3 fois avant de comprendre que l'obstacle était une miséricorde. Si ta vie est remplie d'obstacles invisibles lorsque tu tentes de passer à autre chose, réjouis-toi. Dieu bloque ta route parce qu'il préserve ton appel. J'entends souvent cette peur dans les témoignages que vous m'envoyez. Et si on était définitivement séparés? Et si Dieu nous avait retiré sa grâce à cause de nos erreurs? Il est temps de tuer cette hérésie. La séparation définitive, dans le cadre des flammes jumelles, n'est pas un châtiment divin pour une faute humaine. La grâce n'est pas un robinet que Dieu ouvre et ferme à son humeur. Regarde David, il a pris Bathsheba, il a tué Uri, péché de sang, péché de chair, péché d'orgueil. Si la séparation définitive existait, Nathan aurait dit « Tu es maudit, va en enfer ». Mais Nathan dit « L'Éternel a pardonné ton péché, tu ne mourras pas ». Certes, il y eut des conséquences, l'épée ne s'est pas éloignée de sa maison, mais l'onction resta. Salomon est né, le Messie vint de cette lignée. Dieu ne sépare pas ceux qu'il a unis dans son plan originel. Alors, quand la séparation est-elle définitive? Elle est définitive lorsque l'un des 2 pôles de la flamme refuse catégoriquement et consciemment sa consécration. Je parle ici du rejet du Saint-Esprit, pas d'une erreur, pas d'une faiblesse, pas d'une peur. Je parle d'un cœur qui, après avoir vu la lumière, appelle les ténèbres lumière. Je parle de celui qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles comme Ésaü, et qui ensuite cherche la bénédiction avec larmes sans pouvoir la retrouver. Hébreux 12, verset 17. Vous savez que plus tard, voulant hériter la bénédiction, il fut rejeté, bien qu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de disposition. C'est la seule séparation définitive, celle où le pardon est disponible, mais où le caractère est devenu incapable de le recevoir. Si tu pleures encore, si tu te poses encore la question, si tu cherches encore la volonté de Dieu pour cette union, tu n'es pas Ésaü, tu es Jacob luttant avec l'ange. Tu boiteras peut-être, mais tu seras béni. Nous arrivons au cœur du sujet, l'union ou la séparation. Il y a un moment où Dieu lui-même devient la barrière ou le pont. Exode 13, verset 21, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » Cette colonne, c'est la Shekinah,
la présence tangible. Dans ton parcours, lorsque la décision divine est prise en faveur de l'union, la colonne se lève, et tu le sais. Tu n'as plus à forcer les rencontres, les portes s'ouvrent toutes seules. Pas forcément de manière spectaculaire, parfois c'est juste un matin où tu te réveilles et où l'amertume a disparu. Parfois c'est un message que tu reçois au moment exact où tu abandonnais. Parfois c'est le regard de l'autre qui, après des années de glace, fond sans explication. Ce n'est plus toi qui agis, c'est la colonne qui mène. À l'inverse, lorsque la colonne se déplace, tu as le choix de la suivre ou de rester dans ton campement. L'union définitive, ce n'est pas simplement être ensemble, c'est entrer ensemble dans la terre promise. Si tu veux entrer en Canaan sans Josué, tu échoueras. Si ta flamme veut entrer sans toi, elle échouera aussi. C'est pourquoi dans les véritables, je veux m'adresser à celui ou celle qui écoute et qui se dit « Mais moi, je suis prête, pourquoi l'autre ne l'est-il pas ?» Ta question est légitime et elle mérite une réponse profonde. C'est pour cela que j'ai besoin de toi. Abonne-toi, active la cloche et partage en commentaire quelle est la chose la plus douloureuse que tu attends encore de ta flamme. Ton témoignage sera peut-être la prophétie qui déliera les langues. Rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant. Je vais te révéler quelque chose que très peu de guides osent dire. Le Cantique des Cantiques n'est pas un poème romantique, c'est un protocole royal. Lis-le avec des yeux neufs. La Sulamite ne court pas après Salomon, elle est recherchée, protégée, célébrée. Il y a un processus, la rencontre, la séparation, elle le cherche dans les rues, la confirmation par les gardes et finalement l'union sous le dais royal. Ce dais, c'est l'autorité spirituelle. La 4e signe que la décision divine est prise, tu n'as plus besoin de te vendre. Tu ne négocies plus ta dignité, tu ne supplies plus, tu ne cours plus après quelqu'un qui te fuit. Tu te tiens debout et tu deviens tellement brillant que ta flamme ne peut plus ignorer ta lumière. L'union définitive ne se produit pas lorsque vous vous mettez ensemble, elle se produit lorsque vous êtes intronisés ensemble. Lorsque votre couple devient un ministère, lorsque votre histoire devient un témoignage, lorsque vos blessures deviennent des remèdes pour les autres. Regarde Marie-Madeleine. Elle avait 7 démons. Jésus les a chassés. Elle ne l'a pas épousé terrestrement, mais elle a été la première à voir le ressuscité. Elle a eu l'intimité de l'appel. C'est cela, l'union sacrée. Tu veux savoir si Dieu a scellé votre union? Regarde si ce qui sort de ta bouche sauve des gens. Regarde si ton couple, même en construction, même imparfait, même à distance, est déjà un autel où d'autres viennent déposer leur fardeau. Nous avons parlé de signes agressifs. Parlons maintenant du signe le plus doux, mais le plus irrévocable. Lorsque Dieu a pris sa décision, il dépose en toi la paix de la certitude. Cette paix ne dépend pas des circonstances, elle ne vacille pas quand ta flamme te déçoit, elle ne s'effondre pas quand le temps passe. Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est une garde, c'est une armée autour de ton cœur. Si tu es encore dans l'angoisse constante, dans le contrôle, dans la manipulation spirituelle, jeûner pour forcer l'autre à revenir, faire des rituels, interpréter chaque signe, alors la décision n'est pas encore scellée. Dieu te laisse encore lutter parce que tu as encore des choses à apprendre dans la lutte. Mais lorsque le oui est total, lorsque tu dis « Père, même si je ne suis jamais avec cette personne, tu es mon suffisance », alors, à cet instant précis, le ciel s'incline. Parfois, c'est dans cet abandon absolu que la flamme réapparaît. Non pas parce que tu as lâché prise comme une technique de développement personnel, mais parce que tu as restitué l'idole. Tant que ta flamme était ta source, Dieu était ton concurrent. Lorsqu'elle devient ton frère ou ta sœur dans la foi, Dieu devient l'entremetteur. Pour finir ce chapitre, je veux poser mon regard sur Noé une fois de plus. Après le déluge, Dieu a placé un arc-en-ciel. C'était un signe pour lui-même. Il s'est engagé à ne plus jamais détruire la terre par les eaux. Dans ton parcours de flammes jumelles, il y a un arc-en-ciel. Il n'est pas toujours visible, il ne brille pas après chaque orage, mais il existe. Cet arc-en-ciel, c'est l'alliance de la persévérance. Dieu a fait une alliance avec toi, il a mis ta flamme dans ta matrice spirituelle. Tu peux la nier, l'enterrer, maudire même, mais elle reste dans ton ADN.
Le dernier signe que la décision divine est prise pour l'union, c'est que même dans la mort, tu ressuscites. Peut-être que ta relation est morte, peut-être qu'elle est enterrée depuis des années, peut-être que plus personne n'y croit à sa résurrection, même pas toi. Mais Jésus a dit à Marthe, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Il n'a pas ressuscité Lazare parce que Lazare le méritait, il l'a ressuscité parce que c'était l'heure. Ton heure viendra. Et ce jour-là, tu comprendras que la séparation n'était qu'une grossesse, l'absence n'était qu'une gestation, le silence n'était qu'un incubateur. Tu ne seras plus jamais séparé, non pas parce que tu auras forcé l'union, mais parce que Dieu aura retiré le voile. Je te bénis au nom de l'union sacrée. Que tes yeux soient ouverts pour discerner si Dieu te dit « avance » ou « tiens-toi prêt ». Que tu ne confondes pas la porte fermée avec la porte verrouillée, que tu ne prennes pas un « pas encore » pour un « jamais ». Et si aujourd'hui tu as reçu la confirmation que ton combat n'est pas vain, alors lève la tête. Élie a prié 7 fois avant de voir la nuée. Toi, tu as peut-être prié 7 ans, mais la nuée vient. L'union est une affaire de royaume, et le royaume n'est pas divisé. Amen. Si cette parole t'a nourri, abonne-toi à Union Sacrée. Active la cloche, deviens un veilleur. Et souviens-toi, tu ne cours pas après une personne, tu cours après ton trône, et ta flamme est assise à côté.